particulière, importante pour nous chrétiens. Le Vendredi saint fait partie de l'affirmation centrale de notre foi chrétienne. Jésus mort pour nous, Jésus mort et ressuscité. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés ce matin et nous pointons déjà notre regard vers Pâques. Mais nous voulons faire aujourd'hui tout particulièrement mémoire de la vie et de la mort de Jésus. Nous venons aujourd'hui pour tenter de comprendre en quoi cela bouleverse l'histoire personnelle. Nous venons d'entendre le récit de la mort du Christ. À cette lecture, des images surgissent en nous. Nous voyons Jésus crucifié, souffrant en agonie. À travers lui, nous prenons conscience de tous ceux qui souffrent dans ce monde. Depuis la nuit des temps jusqu'à ce jour parmi nous. Et aujourd'hui, nous pensons particulièrement à la guerre en Ukraine, la pandémie qui ravage encore en ce monde. Nous pensons à nos familles. Et nous présentons devant Dieu aussi tout ce qui va de travers, ce qui ne va pas en nous, dans ce monde. Souvent les souffrances dues à la manière dont l'homme pervertit sa liberté, sa puissance. Oui, toutes ces violences, ces guerres, les esclavages. Mais aujourd'hui, nous déposons aussi également au pied de la croix toutes les souffrances inexpliquées, irrecevables, insupportables. La maladie, qui pour beaucoup n'a pas de sens. Pourquoi? Les cataclysmes naturels, la déchéance dans la vieillesse, les accidents inexpliqués, la mort d'enfants. À Golgotha, ici et ailleurs, l'on entend monter vers les cieux cet immense et douloureux, ce cri de Jésus sur la croix en araméen, Eli, Eli, lama sabachthani, qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et dans ce pourquoi de Jésus, ce pourquoi rencontre tous nos pourquoi de la vie actuelle. Nos sentiments d'abandon dans les périodes troubles et déchirantes de notre histoire. Et pourtant, qui d'entre nous qui connaissons évidemment la suite de l'histoire, qui d'entre nous imaginerait faisant intervenir une main du ciel, arrachant le Christ à la croix et le présentant aux yeux de tous comme le roi du monde? Jésus, en finissant son existence, nous donne aujourd'hui un enseignement, l'enseignement sur son Dieu, qui est également notre Dieu. Dans l'évangile de Jean, Jésus, quelques instants avant de mourir, a cette parole « J'ai soif ». Une parole courte, 2 mots, « J'ai soif ». Jésus crie au monde, en toute humilité, il crie son manque, son absence. Il dit ce qui lui manque, il crie ainsi nos manques vers Dieu. Alors de quoi Jésus a-t-il soif au soir de sa vie? De justice, d'amour, de partage, de solidarité, de vérité, de courage, d'espérance. Jésus dit dans ces derniers instants qu'il lui manque quelque chose ici sur terre, parmi nous les humains. Et il nous renvoie ainsi tout ce qui nous reste encore aussi à accomplir. J'ai soif, une parole qui va s'accomplir. Une parole qui nous renvoie à Dieu. Le Dieu auquel nous croyons n'est pas un Dieu plein. Dieu n'est pas suffisant. Un Dieu qui pourrait nous mépriser du haut de sa supériorité. Le Dieu de Jésus-Christ, à travers ses paroles « J'ai soif », nous montre un Dieu qui répond à nos manques, un Dieu de tendresse qui nous dit qu'il souffre aussi. Dieu souffre avec nous.
dans ce monde, un monde qui est fait aussi de violence, de meurtres d'innocents, de tortures infligées. Ainsi, Dieu a également soif de notre engagement pour un monde plus fraternel. Dieu a soif de notre amour et de notre foi. Et malgré ce manque exprimé, Jésus lâche prise. Il pourrait choisir de descendre de cette croix pour mener une révolution, changer le monde, changer nos cœurs, accomplir la mission qu'avait imaginée pour lui Judas. Mais Jésus, à travers ses dernières paroles, quand il nous renvoie à ce Dieu d'amour, Jésus laisse aller sa vie, venir sa mort pour rendre son dernier souffle. Et c'est la deuxième chose peut-être la plus importante qu'il accomplit sur la croix. Il rend son souffle, il nous donne son esprit. Et il peut le faire en disant « tout est accompli ». Autrement dit, le but est atteint, tout est achevé, tout est mené, tout est bien. Sa mission est accomplie, le but de son existence est atteint. C'est une leçon de vie que Dieu nous donne sur la croix. Nous qui avons parfois aussi tant de mal à lâcher, à laisser faire, à laisser agir Dieu dans notre vie, comme Jésus a laissé agir Dieu sur la croix. Lâcher. La vie nous paraît toujours inachevée, c'est vrai. Nous avons du mal à lâcher prise. Mais qu'est-ce qu'une vie accomplie? Jésus rend son dernier souffle parce qu'il a aimé jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie pour nous, pour ce monde qu'il aime. Nous n'avons donc rien de plus important à faire aussi que de passer notre temps aussi à tendre notre main, nous réconcilier, construire des ponts entre les gens, entre ceux que nous rencontrons, construire des ponts entre les régions, les pays, les religions, c'est important, partager, défendre. Quel que soit ainsi le moment où nous rendrons notre dernier souffle, que cela soit plus ou moins tôt, nous aurons une vie accomplie si nous avons aimé. Alors bien sûr, nous aimons partiellement, nous aimons maladroitement, petitement, mais là n'est pas la question. Il ne nous est pas demandé d'être brillants, il nous est demandé, face à la croix, d'être frères ou sœurs en humanité. Car vendredi saint, je médite au pied de la croix pour tenter de comprendre ce que je peux faire à mon niveau pour que l'histoire du monde marche vers son accomplissement. Ce qui permet la vie. Qu'est-ce qui permet la vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui va permettre la résurrection? Qu'est-ce qui mène à l'événement de Pâques? Jésus laisse toute la place au souffle de Dieu. Laissons plus de place dans notre vie à Dieu. Laisser agir Dieu dans sa vie, c'est parfois lâcher prise. Le souffle de Jésus sur la croix ouvre un monde nouveau inspiré par Dieu. C'est cela aussi notre vocation humaine aujourd'hui. Laisser dans notre condition de poussière un maximum de place au souffle de Dieu. Un souffle si puissant qu'il peut faire de cette croix un signe d'espérance, qu'il peut faire de la mort la porte vers un au-delà lumineux, qu'il peut faire de nos souffrances le terreau d'une maturation. Oui, aujourd'hui, Seigneur, viens habiter et changer, transformer toutes les croix du monde, les miennes, celles de mes proches, celles du monde entier. Viens souffler en toutes nos morts et donner ta vie. Amen.